apporter sur cela. Wow. Pasteur. Lorsqu'on me demande de faire un commentaire sur un témoignage que j'ai fait, c'est un peu compliqué, mais pas tellement compliqué. C'est surtout la fidélité de Dieu. Et la foi d'une personne, de croire que dans l'impossible, il y a du possible. C'est-à-dire dans des moments d'incertitude, il y a la certitude. C'est surtout ça. Et aussi le soutien des autres, de l'Église. Lorsque deux se mettent ensemble pour prier, je vous assure, c'est comme une digue. La prière est encore plus puissante, elle a plus de poids. Lorsque l'Église s'est levée, la famille s'est levée pour prier pour la situation de Diane, alors que les médecins ne lui donnaient pas beaucoup. Et c'est toujours ça, en fait, c'est le travail des médecins. Oui. Ils sont limités. Oui, c'est la science. C'est la science. Elle a ses limites. Mais Dieu n'est pas limité. C'est surtout ça. C'est ça la remarque qui est importante, c'est-à-dire la foi de la personne qui est dans le problème, la personne qui est dans son problème, et puis le soutien qui vient de partout, par la prière, l'intercession, et puis les encouragements, ça fortifie beaucoup. Donc pour certains cas, Massi, vous pensez que c'est important de se réunir ensemble dans la prière pour soutenir une personne, un frère, une sœur? C'est très important. Dans le cas de Diane, je parlerai aussi de la persévérance. La Bible dit c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Donc, ce qui lui est arrivé, c'était aussi un test. Pas pour elle seule, mais pour tous ceux qui ont regardé ce témoignage, parce que elle n'aimait pas quelque chose en elle. Et elle a compris que finalement, cette chose qu'elle n'aimait pas, elle en avait terriblement besoin. Et là, elle a compris la grâce et le don de Dieu au niveau de ses jambes. Et elle a désiré. C'est comme si Dieu voulait lui montrer, si tu apprécies ce que je t'ai donné, moi, Dieu, tu m'honores ainsi. Combien de fois on n'aime pas notre nez ou notre bouche, on est petit de taille comme moi, ou nos oreilles. Et puis un jour, on se rend compte que Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Donc, la première leçon, c'est ça, et c'est sa persévérance. La foi, la persévérance, et les doutes viendront toujours. Mais elle a dit quelque chose, c'est au moment des ténèbres. Ce qui est bon est toujours dans la lumière. Ce qui dérange se fait toujours dans les moments incertains de ténèbres. Mais là, elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle perde pied. Et elle n'a pas perdu pied. Elle a persévéré et elle a confessé. Vous l'avez entendu plusieurs fois dire, si Dieu dit si, ce sera ainsi. Sur la parole. Nous devons confesser cette parole qui crée, qui est puissante, qui est vivante. Qui donne même la vie. Qui donne la vie. Alors pourquoi prononcer ce qui est négatif que l'ennemi nous dit? Prononçons ce que Dieu a dit. Et nous verrons les miracles de Dieu s'accomplir. Donc ce matin, certainement. Oui. Donc ce matin, déjà, on peut dire qu'il faut qu'on apprenne à apprécier ce que nous sommes. D'abord, accepter notre identité en Christ. En tout cas. C'est pas un hasard que tu sois comme ça. Non, c'est pas un hasard. Donc si vous êtes de petite taille, si vous êtes de petite taille, porte des talons comme moi. Oui, Dieu sait pourquoi il a voulu que ça soit ainsi. Si vous êtes grand de taille, comme tonton Jaco, il sait pourquoi il a créé. Dorcas. Oui. Donc ça c'est profond aussi, parce que souvent, même nous les parents, on a l'habitude toujours d'insulter, de rappeler à nos enfants leurs défauts. Regarde, tu as une grosse tête. Tu as les jambes de ton père. Voilà. Surtout cette parole-là. Tu es comme ton père. Toi, tu es comme ton père. Pourtant, tu as aimé le père pour le choisir. Alors, puisque le pasteur a déjà, il a touché un peu notre thème d'aujourd'hui, qui est donc la foi. Mais avant d'entrer dans le vif de notre thème d'aujourd'hui, il y a la sœur Mike qui est là pour nous accompagner également dans ce nouveau numéro. Elle qui est déjà passée à cette émission. Oui, déjà. Qui nous avait exhorté aussi. Elle nous a exhorté et c'était bien, on était bénis. Mais aujourd'hui, elle va également le faire, mais à travers la chanson. Oui. En tout cas. On peut déjà écouter la première chanson. Que tu sois béni. Nous allons fermer les yeux. Comme maman Massi vient de le dire et le pasteur,
Nous devons être sûrs de ce qu'il a fait. Et moi, je préfère dire à Dieu qu'il nous garde dans sa présence. Alléluia. Garde-moi, garde-moi, Seigneur. Oh, na pengwate, na bungate, na bungate. Alléluia. Na 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 na. Seigneur, dans ta présence, garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, Seigneur, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Abba, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Un jour Dieu dit dans sa parole, oui bien-aimé, oh bien-aimé, que le Fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles, ils étaient attirés et pécheurs par cette attirance. Ils furent condamnés pour un feu qui ne s'éteint jamais. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde-moi, garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Seigneur, garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie. Je demande pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Jéhovah, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Je lève mon cœur dans ta présence, je crie vers toi. Dieu dit encore dans sa parole, oui toi jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, sache qu'un jour il y a un jugement qui t'attend. Or ce que la jeunesse me présente, c'est quoi mon bien-aimé? C'est la passion, les plaisirs qui ne sont que jumeaux de la mort. Oh oui, sache, le Seigneur te jugera. Jeune homme, jeune fille, garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Élève ta main, demande à Dieu, garde mes yeux, Seigneur.
je ne sois pas précipité dans l'abîme. Abba, que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Wow. Elle nous bénit toujours avec sa voix. Hein? Nous demandons à Dieu de garder nos yeux. Toi, tu demandes à qui de garder tes yeux? Et Seigneur, garde mes yeux dans ta présence. Pour que je vive. Si vraiment tu veux vivre, il faut vraiment rester, demeurer dans la présence de notre Dieu. La foi, on en parle encore une fois aujourd'hui, mais tonton, tu seras quand même d'accord avec moi et les téléspectateurs. Le Club 700, c'est tout le monde qui suit ce programme. C'est tout le monde qui voit la sœur Massy, c'est tout le monde qui voit le pasteur Kofi. Mais vous n'allez pas quand même nous dire ici que vous êtes tombé du ciel. Non. Donc vous avez quand même commencé... Ça peut arriver. Mais je sais que c'est pas le cas. Je sais que c'est pas le cas. Alors si on peut brièvement vraiment avoir également votre témoignage. Déjà, même avant, j'aimerais cette question de curiosité. Est-ce que vous êtes un couple? Non. Parce que nous, on nous pose aussi cette question. C'est non aussi, hein? C'est non. Aussi, c'est non. Est-ce que c'est un couple? Non. Non, voilà. Alors, brièvement, on va prendre un peu le témoignage du pasteur et aussi de la sœur Massy. Brièvement, comment est-ce que vous avez rencontré votre histoire d'amour avec le Christ, Jésus? C'était dans quelles circonstances? Merci. C'est dans une circonstance très difficile. J'étais très jeune. Disons que quand j'étais jeune, en tant que Camerounais et de la côte, c'est-à-dire Douala, je voulais faire de la musique. Ou alors, ce que je faisais d'ailleurs, quand j'étais plus petit, ou alors le football, ou alors être un acteur de cinéma. Mais Dieu n'a pas mis. J'imagine. Il se voyait au haut de l'affiche. Alors, un accident de voiture à mes 17 ans m'a empêché de continuer à jouer au football. Et j'étais parti pour le football. Et puis, comment j'ai rencontré le Seigneur? C'était à cause d'une femme. Je suivais une fille, c'est-à-dire le péché. Qui est devenue aujourd'hui ma femme. Donc c'était plus le péché, quand même. Non. Une fille, le péché. Non, une fille, je suivais une fille. Ah bon, mais... je connaissais pas le Seigneur. Faut pas provoquer la sœur Massy parce que on dirait, hein, Même moi, je voulais la fille n'était pas le péché. La fille, le péché. Non, je voulais dire, je suivais le péché. Pas la fille. D'accord. C'était ma vie de péché. C'est mieux comme ça. C'est mieux ma vie comme de péché. Alors, j'ai vu une très belle fille. Et puis j'ai dit, vous savez, les hommes, ils aiment toujours lancer des appâts. Ah, ça c'est ma femme. La bonne chose, c'est que elle ne m'a même pas regardé. Elle n'a même pas cherché à savoir qui parle. Et puis elle est partie, je suis parti. Mais étrangement, pendant 2 ans, on se rencontrait comme ça. Soit dans un taxi, soit dans une boutique. Et chaque fois, je disais, ah, ça c'est ma fiancée. C'est comme si je n'existais pas. C'est comme si je n'existais pas pour elle. Et elle a quitté Douala, où elle était. Elle est partie à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et moi, à ce moment-là, j'étais disco jockey. J'étais dans les boîtes de nuit, les salles de cinéma.
en fait, l'ambiance. Il était le péché. Oui. Merci Dorcas. Ah, elles sont à Il deux. était. C'est compliqué avec ces deux femmes aujourd'hui. Hein. Mais allons-y, Dieu pasteur. va m'aider à m'en sortir. Alors, je suis allé à Yaoundé, dans la capitale, pour mon travail. Et là, on s'est encore rencontrés. Et vous savez, à force de persévérer, comme on dit, la persévérance, ça paye, hein, même si c'est dans le mal. Et ça a payé. Et ce jour-là, elle a daigné quand même me regarder. Mais ça n'a pas fait longtemps parce que lorsque nous avons commencé cette relation, quelques mois après, elle a rencontré le Seigneur. Elle a fait une rencontre dans une campagne d'évangélisation. Elle a donné sa vie à Jésus. Et lorsqu'elle est rentrée, elle me dit, il faut qu'on arrête ces relations, c'est le péché. Comment? Ça sort d'où encore? C'est pas les églises où on crie, on pleure là, tout ça. Elle était vraiment sérieuse. On connaissait personne, on était à deux dans la capitale, on n'avait pas de famille là-bas. Et on avait un enfant. On avait déjà un enfant. Oh. Alors elle était vraiment sérieuse, voulait partir, ou c'est moi qui devais partir, ou c'est elle qui partait. Et j'étais vraiment désolé, très frustré, pour le dire. Ma vie était une vie de boîte de nuit, les salles de cinéma, la musique, les musiciens, les concerts. Non, l'alcool, c'était pas mon ami. Je buvais pas, mais je fumais. Je fumais beaucoup. Mais je buvais pas de l'alcool. C'était comme ça, les salles de cinéma, toute cette vie-là, toute cette mouvance-là, dont je rentrais à peine à 4 h du matin pour essayer de me reposer le lendemain, c'était la même chose. C'est dans cette course qu'une nuit, le Seigneur s'est révélé à moi, dans notre studio. J'avais déjà entendu parler de l'évangile, mais je ne comprenais pas grand-chose. Je ne savais pas grand-chose sur la Bible. Je connaissais une seule histoire, la résurrection de Lazare dans la Bible. Et j'aimais bien réciter cela. Mais je n'étais pas un habitué de la Bible, rien. Mais ce jour, cette nuit, autour de 22 h, j'étais assis au salon. Quelque chose s'est passé entre Dieu et moi. Et ce jour-là, j'ai mis mes genoux à terre, sans que personne me dise quoi dire. J'ai commencé à pleurer sur mes péchés. Rien ne s'est passé d'extraordinaire, mais je me suis relevé de ma place. J'avais une paix. Je savais que, au-dedans de moi, je ne suis plus la même personne. C'était le début. Et la fille, qui est aujourd'hui ma femme, lorsque je lui ai dit que moi aussi, quelque chose s'est passé, il fallait donc mettre notre vie en règle. On ne pouvait pas continuer ces relations comme ça. Et n'ayant pas nos parents, n'ayant plus de moyens, parce que Dieu, il faut dire que Dieu a passé par des crises. Il m'a fait passer par des crises parce que tout ce que j'avais, argent, tout ça, tout ça est parti. Oui. Il devait vous briser quand même. Voilà, il m'a brisé, comme vous dites. Et il fallait mettre notre vie en règle parce qu'on ne pouvait pas continuer dans cette relation, vivre comme ça, viens, on habite ensemble. Non. Nous sommes partis dans une autre ville, à deux, plus sa grande sœur et un ami, et le maire, pour faire notre acte de mariage. Bien entendu, après la permission de nos parents, qui ne pouvaient pas venir parce qu'on n'avait rien. Elle n'avait pas de robe de mariée, j'avais pas de costume, j'avais mes habits de toujours. Nous sommes partis dans ce village, on a fait notre acte de mariage, et puis on est rentré en ville. Et elle a fait le haricot avec le riz, c'était toute la fête. J'avais pas de photo de mariage. Ah, c'était une belle fête. Mais c'était la meilleure. Oui. Ça fait 36 ans aujourd'hui. Waouh. On a tout compris. Voilà le pasteur Kofi. En tout cas. Dieu. Et Massi, votre Moi, rencontre avec Jésus-Christ, vous J'étais... suiviez un garçon? Oh Non, non, je ne suivais pas ce péché de garçon-là. Non, c'est très sérieux. J'ai toujours vécu avec des parents formidables. J'étais donc allée à Paris, la vivance comme vous voyez, et je suis rentrée en Côte d'Ivoire, embauchée automatiquement depuis Paris à la radio, à la télévision. Et les choses sont parties tellement vite. 7 mois après mon arrivée, ma mère qui vivait, qui était heureuse de me voir, est morte subitement. J'avais déjà rencontré quelqu'un, et puis j'étais enceinte sans le savoir, et ma mère meurt. Oh, yeah. Donc j'ai accouché sans ma mère, ce qui était très dur en Afrique. Quelque temps après, mon père mourait en Europe. Donc du jour au lendemain,
je me suis retrouvée sans bouer, comme on dit humainement. Bon, bref, mais professionnellement, le Seigneur, j'abrège parce que c'est un peu trop long, le Seigneur, je n'étais pas la plus intelligente à la radio ni à la télé, j'étais pas, mais une ascension fulgurante. J'étais appelée partout pour présenter tout. Les radios étrangères comme internationales. En tout cas, j'ai eu des ouvertures partout. Mes émissions étaient diffusées sur Canal France International, TV5. L'URTENA diffusait mes émissions qu'on appelait à l'époque Afrique Étoile, où tous les chanteurs venaient de partout dans le monde. Je présentais les défilés de mode, je faisais le défilé de Saint-Laurent chaque année. En fait, je partais partout au Brésil, partout. Mais j'étais misérable. Comment ça? Vous présentiez même Yves Saint-Laurent quand même. Non, j'étais à ce défilé. J'étais dans ce milieu de stars. Jet set, de stars, de voyages, de champagne, de shows, de bijoux, d'habits. Mais j'étais misérable. Il vous manquait quelqu'un. Il y avait un vide en moi que rien ne pouvait combler. Vous ressentiez ce vide quand même, de temps en temps? Non, non, pas de temps en temps. Continuellement. Ah oui? Ah oui. C'est-à-dire, c'était une vie de comédie. Devant la caméra, le micro, tout le monde était content, applaudissements. Les premières dames m'invitaient pour présenter leurs événements. J'étais demandée partout. J'étais première correspondante pour Africa numéro 1, j'ai fait Voix d'Amérique, j'ai fait Radio Néderlande, tout. Le succès ne me donnait rien qui pouvait me satisfaire. Et je criais au Seigneur. Et je pleurais tout le temps. Je pleurais mes parents, je pleurais ma situation. J'étais misérable, comme on dit. Et un jour, en rentrant chez moi après une émission de télévision, je vois sur l'ascenseur un petit traité, flyer de vacances, d'invitation à l'évangélisation. Et c'était écrit, bon, venez pour telle chose, mais il y avait 2 mots. Le Seigneur Jésus. Venez rencontrer le Seigneur Jésus. Quand mes yeux sont tombés sur ces 2 mots, le Seigneur Jésus, quelque chose s'est passé en moi. Je suis une lectrice, je travaille à la télé, mais je ne regarde pas la télé. J'aime lire. Donc je lisais la Bible et je disais, mais pourquoi tout ce que je lis là, on ne voit pas ça aujourd'hui? J'étais une bonne religieuse. J'allais à l'église, je communiais, confirmais, tout ce que vous pouvez dire, mais misérable. Et ce Seigneur Jésus m'est resté là. Et c'est le répétiteur de mon fils, qui était chrétien de nouveau, qui un jour où je me mourais, c'est encore une autre histoire à ne pas raconter, mon fils lui a dit, maman ne s'est pas levée depuis ce matin, elle est toujours couchée. Et quand je l'ai entendu, je dis, il faut que je me lève vite. J'ai fait et puis je suis allé vers les deux, saluer le maître. Il m'a dit, Tanti, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si j'avais peut-être la mort sur moi, je ne sais pas pourquoi. Il dit, je peux prier pour vous? J'ai dit oui. Il a fait une prière que je n'ai jamais oubliée. C'est ainsi que j'ai donné ma vie à ce Seigneur-là. Et depuis... Quand j'ai donné ma vie à ce Seigneur-là, j'ai eu la vie. Et le vide n'était plus là. La vie est venue en moi et ma vie n'a plus jamais été la même. Et 10 ans plus tard, le Seigneur va me dire, ce talent-là, c'est pour moi. C'est pour moi. Il faut qu'il soit maintenant à mon service. Ben et là, j'ai un peu lutté, mais je me suis dit, il n'y avait pas de télévision ni de radio chrétienne dans mon pays. J'ai dit, Seigneur, si tu as parlé, je verrai le résultat. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. J'ai commencé à faire des émissions chrétiennes à la radio d'abord. Et puis le Seigneur, alors bien sûr, le rejet de tout le monde. Elle est dans une secte, elle a perdu la tête, rejet de la famille, des amis et tout.
Mais moi, je lovais avec mon Jésus. Aujourd'hui, ils ont compris. Aujourd'hui, ils ont compris. J'aime ce qu'elle a dit. Hein. Elle a lové avec son Jésus et maintenant, elle est vraiment la plus heureuse. Épanouie. Épanouie. Et d'ailleurs, vous avez toujours le succès. Oui. Voilà. Et même un beau succès. Et ce succès-là est magnifique. Il est sans stress. En tout cas, mais c'est très bien, c'est très bien. Je crois qu'on peut acclamer encore pour ces 2 témoignages. Des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà. Alors, on a parlé tout au début quand on parlait de ce témoignage de Diane, on a parlé de la foi. Après, il y a même Massy qui a renchéri pour dire que il y a pas que la foi, il y a aussi la persévérance. Enfin, bref. Aujourd'hui, on aimerait que vous puissiez vraiment nous expliquer la foi. Apparemment, ça a l'air vague, abstrait, on ne comprend rien. Pasteur Massy, on commence par le pasteur. Oui, je sais que tout ce que les chrétiens et ceux qui lisent la Bible, les biblistes et les lecteurs de la Bible connaissent ce verset de Hébreux qui dit que la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Mais lorsque vous voulez détacher cela en détail, lorsque vous voulez remettre cela à sa place, ça se complique pour beaucoup de personnes, pour un certain nombre de personnes. Il y a d'autres personnes qui disent qu'ils n'ont pas la foi. Mais tout le monde a la foi. Vous savez, tout le monde a la foi. Ah oui. Il suffit de voir les gens en route. Lorsqu'ils montent dans un taxi, ils ne connaissent pas le chauffeur. Ils ne sont pas sûrs que le chauffeur va les amener là où ils vont, à destination. Mais qu'est-ce qui les fait monter là-bas? Ah, c'est peut-être pas la foi, c'est peut-être autre chose. Par habitude, il se dit, bon, voilà. Chaque matin, je prends mon taxi ici pour aller à Biwan. Donc... Mais il y a quelqu'un qui conduit le taxi. Tu ne le connais pas, tu n'es pas sûr qu'il va conduire, qu'il connaît conduire. Mais tu montes parce que il est un chauffeur. Tu crois qu'il est un chauffeur. C'est-à-dire que tu sais qu'il est un chauffeur, si vous voulez. Alors, il t'amène à destination. Tu exerces quelque chose. Tu exerces une sorte de foi, une sorte de confiance, une sorte d'habitude, si tu veux, à quelqu'un ou à quelque chose, et ça te conduit quelque part. Ça, c'est une explication la plus simple. Mais lorsqu'on revient dans la parole de Dieu, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, je voudrais dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire à l'émission. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et on voit l'histoire des hommes de foi qui ont vécu, on doit se poser la question aujourd'hui avec nous, notre génération. Est-ce que c'est la même foi? Et la foi est donnée pourquoi? Comment la foi doit-elle se manifester? Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent que dans la parole de Dieu, les hommes de la Bible exerçaient leur foi pour que Dieu approuve leur vie. Ils exerçaient leur foi pour que leur vie soit approuvée de Dieu. Ils n'exerçaient pas leur foi pour recevoir quelque chose de Dieu. Faire la différence. C'est pour cela que la foi d'Abraham, les chrétiens ont l'habitude de dire Abraham était riche. Si. Mais la foi d'Abraham, qu'est-ce que ça a produit? Une tente. C'est seulement une tente. Abraham a vécu sa vie et sa foi. Sa foi était centrée sur le fait qu'il savait qu'il était un étranger et de passage. Il n'a laissé qu'une tente. Une tente. Et vous pouvez prendre comme ça, les uns après les autres. Les uns après les autres. Vous prenez par exemple Sarah. Sa foi s'est manifestée par la crainte de Dieu. Lorsque quelqu'un dit que j'ai la foi en Dieu, il faut qu'il se pose la question, qu'est-ce qu'elle a produit en moi? Elle est centrée sur quoi? Nous, c'est beaucoup plus par rapport aux avoirs. Donc, j'ai la foi, la Bible me dit, Dieu me dit, j'aurai. Voilà. Donc, c'est par rapport à ce que je vais recevoir. Voilà. Mais pourtant, quand on lit les Écritures, la foi de ces hommes était vécue pour que Dieu approuve leur vie. C'est pour ça que j'ai l'habitude aussi de dire, comme un homme de Dieu a dit, peu importe le cadre dans lequel votre vie se déroule, l'essentiel pour vous, c'est d'être là où Dieu veut que vous soyez. Peu importe. C'est ça la foi.
La foi aussi est une vie de risque. Nous voulons aujourd'hui une foi qui n'a pas de risque, qui ne souffre de rien, qui n'a pas de douleur, qui ne confronte pas les difficultés. C'est ça, cette foi-là, que beaucoup aujourd'hui, chez nous aujourd'hui, ou bien cette génération, a la tendance de vouloir manifester. Mais eux, ils voulaient que Dieu approuve leur vie. Et pour que Dieu approuve ma vie, il y a quelque chose que je dois savoir. Qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu dit? C'est à moi de m'accorder à ce que Dieu dit. Ce n'est pas à Dieu à s'accorder à ce que moi je veux. C'est un début, hein, vous savez, j'essaie d'expliquer un peu, pour que les gens comprennent un peu la différence. Donc, faire par rapport à Dieu, voilà, et non par rapport à ce que moi je désire. Voilà, et il faut que les gens déjà arrivent à comprendre ça. Voilà. On va y aller petit à petit. Petit à petit, oui, parce que c'est quand même une très montée important. Et il faut monter doucement, doucement. Oui. Ça semble un peu trop gros pour certaines personnes, mais je continue à dire, et je le redis encore, la foi est donnée pour être exercée, pour que Dieu approuve ma vie. C'est d'abord Dieu à approuver ma vie. C'est pas une comédie comme Massi l'a dit tout à l'heure. C'est pas ce que... C'est un peu comme les enfants. Hein. Vous savez, vous avez des enfants, nous avons des enfants. Lorsque le père rentre, certains enfants ont la tendance de regarder sur les mains des enfants, des parents. Maman, papa, tu m'as gardé quoi? Maman, tu m'as gardé quoi? Un enfant sage, qu'est-ce qu'il regarde? La face. Et nulle part dans les Écritures, Dieu ne nous a pas dit de regarder ses mains. Il dit cherchez ma face. Nous, on cherchait ses mains. Ça crée problème. Ah oui, ah oui. Ça crée beaucoup de problèmes. Et ça ouvre des portes à beaucoup de choses qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde. Ça ouvre des portes à des boutiques, à des commerces, à des comédies, à beaucoup d'agitation. Dieu dit cherchez ma face. Et quelque part encore dans un autre livre des prophètes, il dit n'allez pas à Bethel, ne cherchez pas Gilgal. Vous savez, Bethel, c'était un lieu de bénédiction. Gilgal, pareil. Mais il dit n'allez pas là-bas, cherchez-moi. Dieu dit cherchez-moi. Cette recherche de Dieu aujourd'hui, beaucoup l'ont perdu. Il cherche ce qu'il a entre ses mains. Entre ses mains. Et c'est difficile pour un enfant de connaître son père, ses parents, s'il ne connaît pas sa face. Vous savez, quand vous rentrez de la maison et puis votre enfant vous regarde par la face, par le visage, il sait si papa est fatigué, il sait si papa est content, s'il est malheureux, il sait. La même chose avec les épouses. Quand monsieur rentre, moi c'est ce que ma femme fait, elle sait. Même si j'essaie de cacher ou j'essaie de faire semblant, elle va dire, oh, il y a quoi? Je vais dire, non, ça va, non, il y a quoi? Mon visage trahit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la complicité. À ce moment-là, l'enfant peut dire à son père, papa, tu veux de l'eau à boire? Papa, courage. Papa, tu es fatigué? Et il y a une intimité. Lorsqu'on connaît le visage de Dieu, ça crée l'intimité. Lorsqu'on se soucie des mains, ça crée la distance. Il y a un creux. Mais Massi, apparemment, quelqu'un pourrait dire c'est un exercice compliqué. Oui, déjà que Dieu, on ne le voit pas. Mais les pasteurs aussi nous demandent de connaître la face de Dieu, de connaître ses volontés, connaître... Est-ce que l'air qu'on respire, on voit? On le sent. Est-ce que vous voyez l'air? Vous le sent. sentez? Donc, il y a quelque chose. Moi, je pense que la foi en Dieu, c'est aimer Dieu. Simplement. Vous l'aimez. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Vous regardez la nature, vous appréciez le ciel, vous appréciez ce qu'il a créé. Vous l'aimez. Vous l'aimez. Et dans cette recherche, cet amour grandit. Et c'est ça, là, vous aimez la personne qui vous a fait tant de bien, qui vous fait respirer, vous l'aimez pas parce qu'il vous a fait du bien. Vous l'aimez pour ce qu'il est d'abord. Et le reste suit. Je crois qu'aimer Dieu, c'est croire en lui. On ne peut pas aimer quelqu'un en qui on ne croit pas. Enfin, on n'a pas confiance. En qui on n'a pas confiance. Oui, parce que vous l'aimez, vous croyez en lui. Et comme vous croyez en lui, vous lui faites confiance. Parce que j'ai tendance à dire, la foi se bat. La confiance
se repose en Dieu. Wow. On dit le combat de la foi. Oui. Mais la confiance, c'est le repos. C'est le repos, il n'y a pas Et de, attends. il y a pas de combat. il fera en son temps. Parce que cet amour, on dit le visage répond au visage. Le cœur répond au cœur. Votre cœur rempli d'amour pour Dieu, c'est cette foi-là qui est déjà là. On dit ça n'a pas besoin d'être grand, ça doit être là. Ok. Et ça va grandir avec la communion, la relation. Ça grandit. Mais vous cette l'aimez. foi, oui, justement, qui recherche d'abord. Voilà. Vous l'aimez plaire, pour ce lui. qu'il est. Et tout le reste suit. Après, ce qu'il a dans ses mains viendront. Non, et puis, quelquefois, vous n'avez même pas besoin. Vous n'avez pas remarqué. Est-ce que les gens qui n'ont... Est-ce qu'ils prient pour dire, donne-moi un enfant, donne-moi un mari, donne-moi une voiture? Ils les ont. On n'a pas besoin de prier pour ça. Notre Père qui est dans les cieux Il sait sait qu'on en que a nous besoin. en avons besoin. Et il nous le donnera en son temps. Restons calmes dans la confiance, dans le repos, et nous l'aurons. Parce que s'il nous le donne avant le temps, ça peut ne pas être une bénédiction. Mais c'est conditionné quand même pour qu'il nous donne tout ce qu'il a. C'est Vous l'aviez dit, conditionné il faut par d'abord quoi? l'aimer, le chercher, obéir, faire ce que lui veut que nous puissions faire. C'est en ce moment-là qu'il va nous donner ce qu'il a. Attention, vous oubliez la part de la grâce. Amen. La grâce. Ben, on n'a aucun mérite. Tout ce qui... Attends, le grand Dieu qui a créé tout, qui peut tout avoir, ne demande qu'une seule chose, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. C'est quand on fait ça qu'il sait que, ok, ils me connaissent. Bon. Et puis le reste se fait. Il y a la grâce qui intervient. Maintenant, quand vous l'aimez, quand vous aimez quelqu'un, vous apprenez à le connaître. Oui. Et pour le connaître, c'est là où vous le connaissez. Vous écoutez. Voilà la voix de Dieu. Sa La parole. parole, Il a c'est la tout mis voix là. de Dieu. Oui. C'est sa voix. Quand vous lisez une parole, c'est lui que vous entendez. Et vous vous habituez à reconnaître cette voix-là. Quand quelqu'un vous appelle au téléphone, vous reconnaissez tout de suite que c'est un tel et C'est pas un tel. tel. Oui. C'est pareil avec Dieu. Quand vous êtes habitué à l'écouter dans sa parole, vous reconnaîtrez sa voix à tout moment, devant toute situation. Sauf si vous ne voulez pas, comme ça nous arrive. Quand ça ne nous arrange pas, quand ça ne nous arrange pas, Là, on ne veut plus écouter. mais Dieu aime la foi parce qu'il sait que c'est la seule chose qui nous met en communion avec lui. Le fondement même. Est-ce que je peux vous donner un exemple biblique? Vous savez, l'histoire de Marthe et Marie, c'est deux sœurs, l'aînée et la petite sœur. Leur frère Lazare était décédé, mort. Vous connaissez l'histoire, ceux qui nous suivent connaissent cette histoire. C'est l'histoire que moi j'aimais toujours quand je ne connaissais même pas le Seigneur. Ce que je veux parler ici de ce que Massi vient de parler de cette intimité. Jésus vient 4 jours après. Marthe apprend que Jésus est arrivé. Elle sort, va vers Jésus, trouve Jésus à l'entrée du village et dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus entre dans la théologie avec lui, avec elle. Oui, ton frère ressuscitera. Oui, moi je sais qu'au troisième, à la résurrection des morts, il sera ressuscité. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois et tout ça. Elle quitte, elle s'en va, appeler sa sœur. Et Jésus ne bouge pas. Il ne bouge pas de là où il était. Elle appelle Marie secrètement sa sœur. Lorsque celle-ci se lève, la Bible nous dit que lorsque Marie s'est levée, toutes les femmes qui étaient assises se sont levées pour la suivre, croyant qu'elle allait à la tombe. Elle va vers le Seigneur, répète les mêmes mots, les mêmes paroles. Quelque chose se passe. Mais pas de la même façon. Parce qu'elle s'est prosternée d'abord. Mais il y a eu la prosternation, mais il y a eu l'attitude de cœur. En fait, Jésus n'a pas réagi à ce que Marthe a dit. Et là, sur place, Jésus ne fait pas de théologie. Il pose la question, où l'avez-vous mis? Simplement. Les deux ont dit les mêmes choses, mais une a fait bouger Jésus.
l'autre pas. Pourquoi? La foi. Celle qui est venue en second, sa foi était là, était lue par Jésus. Dieu a une lecture de nos cœurs que nous n'en avons pas. Ça se manifeste encore lorsqu'ils arrivent à la tombe. Quand on arrive à la tombe, Jésus dit, enlevez, ôtez la pierre. Qui s'interpose? Ce n'est pas Marie? Non. Qui? C'est Marthe. Seigneur, il sent déjà. C'est elle celle qui sentait l'odeur. C'est étrange que c'est elle qui... Mais tout... Et Jésus lui dit... sentait l'odeur. Donc, depuis que je t'ai dit là... Que... Tu n'as pas encore compris. Donc, tu n'avais pas compris. Donc, tu n'as pas compris. Donc, Jésus n'avait pas bougé parce qu'il savait que Marthe ne croyait pas. Mais il a bougé lorsque Marie a parlé, que Marie croit. Vous voyez la lecture. Et je vais ajouter que la foi a une attitude. Elle s'accompagne d'une attitude. La foi agit. La foi agit différemment. La foi agit, la foi parle, la foi pose des actes. On va continuer sur ça parce que je vois que ça bouillonne en toi. Sœur Maïka, c'est non loin de ce que tu nous avais dit une fois quand tu étais sur ce plateau. Mais chante seulement. Et ça me fait du bien quand tu chantes. Oui. Alléluia. Jésus. Je veux plus de temps avec toi, des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, des heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Je veux plus de temps avec toi, des secondes pour te contempler, mon Père, des minutes pour te dire je t'aime, des heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Donne-moi un goût de l'éternité, Seigneur, fais-moi oublier l'horloge et les temps. Ton amour m'affecte autant d'intimité, Jésus, et ton nom, Jésus, guérit mes infirmités. Je veux plus de temps avec toi, Seigneur. Oh. Je veux plus de temps avec toi, des secondes pour te contempler, mon Père, des minutes pour te dire je t'aime, des heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Les caresses si grands entre ton monde et celui des hommes. Quand je dis amen en prière, je me sens comme ailleurs. Je veux plus de temps avec toi pour attraper ta gloire, car je te veux toi, Seigneur, et personne d'autre. Car je te veux toi, mon Dieu, et rien d'autre, et rien d'autre. Je veux plus de temps, je veux plus de temps avec toi. Des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je Seigneur, des heures pour t'adorer, et l'éternité, oui, dans tes bras d'amour.
Je veux rester dans ta présence, contempler ta face et l'éternité dans tes bras d'amour. Et l'éternité dans tes bras d'amour. Et l'éternité dans tes bras d'amour. Une très belle chanson, une très très belle chanson. Oui. Vous êtes une bénédiction pour nous en tout cas ce matin. Oui, Massi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais renchérir sur ce que j'ai dit tantôt, disant que quand Dieu a parlé à Israël, Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est pas seulement Israël. Israël en Jésus-Christ, c'est nous aujourd'hui. Oui. C'est ceux qui nous regardent. Et Dieu demande cela. Il n'a pas dit tu croiras. C'était le premier commandement. Donc, c'est automatiquement ça qui nous amène dans le domaine de la foi. Qu'on ne fasse pas de la foi quelque chose de difficile, de compliqué, de terrible. On aime Dieu. C'est un commandement. On l'aime. Et en l'aimant, le reste suit. Vraiment. Pasteur, donc, vous voulez dire que il faut qu'on ait une foi jusqu'au point d'être agréable à Dieu? Non, pas tellement ça. C'est aussi ça. La foi doit nous pousser à être agréable à Dieu. Mais j'ai dit et je le redis encore que nous devons exercer la foi pour que Dieu approuve notre vie. Il y a une petite différence là. Oui. Je vis ma vie pour que Dieu l'approuve. Parce qu'il a une autre lecture que moi je n'ai pas. Et c'est pour ça que j'ai pris les exemples de Marie, Marthe. Et il a une autre lecture. Vous voyez, et comme Massi vient de le dire, j'aime bien l'histoire de cet homme qui priait tout le temps, nos prières pentecôtistes. Je te donne la première place de ma vie, Seigneur Jésus. Je te donne la première place de ma vie, Seigneur Jésus. Et Jésus de répondre à la personne, je ne veux pas. Je ne veux pas la première place de ta vie. Oh, c'est embarrassant. Lorsque Dieu te dit que je ne veux pas la première place. Pose la question, mais pourquoi tu ne veux pas la première place de ma vie, de mon cœur? Et Jésus de lui répondre. Et la deuxième, c'est pour qui? Et la troisième, c'est pour qui? Et c'est ce que Massi vient de dire. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Il doit prendre toute ta vie. C'est pas que c'est d'abord lui. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. C'est lui. C'est tout. Toujours lui. C'est-à-dire que, un autre exemple plus simple. Vous vous souvenez lors de la transfiguration? Nous tous, nous avons la transfiguration. Hein? Ah oui. Alors, Jésus est monté avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et à un moment donné, ils étaient fatigués, épuisés, ils somnolaient, dormaient. Et puis il y a eu, son visage s'est transformé. Et il y a 2 hommes qui s'entretenaient avec lui, ce que la Bible nous enseigne dans les évangiles. C'était Moïse et Élie. Moïse représente quoi? C'était le législateur. Élie représentait quoi? Ce que nous connaissons aujourd'hui, la puissance, les miracles, la guérison, l'onction, tout ça. Les 10 commandements. Voilà. Maintenant, la loi. Maintenant, Pierre, l'apôtre Pierre, avec tout le respect, vraiment emporté de voir ce qu'il voit, il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous restons ici. Hein. Il ne pensait même plus aux autres. Hein. Il ne pensait même plus à sa femme, hein. Aux enfants, à rien, à personne, même plus aux autres frères, hein, rien. Ça fait même 3 non, vraiment, Seigneur, il est bon qu'on il est bon, il est perdu dans la, je ne sais pas moi, hein. Seigneur, il est bon que nous restons ici. À prime abord, ça semble très spirituel. Mais la Bible dit, au moment où il parlait encore, une nuée les a enveloppés. Ils ont eu peur. Et au sortir de la nuée, il n'y avait plus ni Moïse, ni Élie. Il y avait un seul, Jésus. Et la Bible dit, une voix retentit. Celui-ci, pas ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé.
Celui que j'ai choisi. Pas ceux que j'ai choisis. Écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-les. C'est Jésus et Jésus seul qui doit être glorifié, recherché. En fait, toute la vie chrétienne et toute la marche chrétienne doit être centrée sur la personne de Jésus et de Jésus seul. Vraiment, lorsqu'on connaît la compagnie de Jésus, les choses, par moments, n'ont même pas de leur place. Elles n'ont vraiment pas par moment de place. Lorsque Jésus occupe vraiment une vie, et comme on dit, ce qui occupe le cœur d'une personne occupe sa vie. Si ce sont les choses qui occupent ton cœur, tes prières seront à 90% centrées sur les choses. Si c'est ta santé qui occupe ton cœur, 75% de tes prières, si c'est, vous comprenez ce que je veux dire, si c'est Jésus qui occupe ton cœur, qui est au centre de ton cœur, toutes tes prières, je veux voir Jésus. Je veux Jésus. Mais vous avez donné d'ailleurs vous-même un bel exemple. Si c'est ma santé qui occupe mon cœur, c'est ton 5%. Si c'est... Mais est-ce que c'est pas aussi un peu normal? Oui. Écoutez, je souffre, c'est j'ai humain, rien à c'est manger. normal. Et en même temps, vous me dites que ma vie doit être centrée sur Jésus. Mais en ce moment, j'ai faim. J'ai rien à manger. Hier encore, j'avais pas à manger. Ça fait autant d'années que j'ai fini avec les études, je suis toujours en chômage. Voilà. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire, allons sur la table d'opération. C'est quoi? Jésus, montre-moi qui je suis. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne lui demande pas ça? Je ne travaille pas. Ce sont les besoins primaires dont on a besoin. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà. Donc, c'est normal que j'ai du travail. Comme quand il a fait sortir les enfants d'Israël, ils sont arrivés à un moment donné, il n'y avait pas d'eau à boire. Lui qui a fait tous ces grands miracles, il sait toutes choses. Donc, je pense qu'à un moment donné, Dieu aussi veut nous sous-peser. Et on doit aller à lui. Quand on l'aime, je reviens toujours à ça. Quand on l'aime et qu'on a la conviction qu'il nous aime, on doit dire, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. David a dit, j'ai été jeune, j'ai été vieux, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Donc, j'ai toutes les paroles pour revenir à lui comme Moïse faisait. Mais des fois, Massi, il nous manque cette patience. David a dit, oui, c'est bien, c'est bon l'exemple, mais moi, je ne suis pas David. Oui, tu n'es pas David, mais tu es Dorcas, et tu es Dorcas que Jésus connaît. Oui. Tu es Dorcas que Dieu a créé. Il me connaît. Et il ne fait acception de personne. Donc, même si c'est pas, j'ai pas besoin de ressembler à David. J'ai pas besoin de ressembler à Moïse. Je suis moi. Je vais le voir, je dis, je veux te parler. Qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu ne te trompes pas, tu ne mens pas. La Bible dit, il ne ment pas. Jamais. Alors montre-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? En tout cas, je veux me mirer, montre-moi ce qui se passe. Nous avons posé expressement cette question parce que nous parlons de la foi. Oui, on parle de la foi. Alors, donc, jusqu'où ma foi? Oui, donc il connaît le degré, il sait à quel niveau tu peux tenir. Il sait jusqu'où tu peux tenir. C'est lui qui t'a créé. Oui. Mais alors pourquoi ne pas parler carrément à ton papa en lui disant, papa, je ne comprends pas. J'ai cru en toi. En tout cas, tu sais que je t'ai donné ma vie, je compte sur... Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et tu n'es pas méchant. Tu es un Dieu bon. Oui. C'est là où tu commences l'adoration. C'est là où tu commences l'action de grâce par la louange. Au lieu de pleurer. Au lieu de te plaindre. Au lieu de murmurer. C'est là où tu commences à dire, tu es un Dieu bon. C'est vrai, j'ai pas mangé hier. Je n'ai pas mangé ce matin. Je n'ai pas de travail. On se moque de moi partout. Mais moi, je dis que tu es toujours bon. Et tu es un Père
pont. Pour moi. Alors je compte sur toi. Oui, je compte sur toi. Le pasteur Kofi, au début, a même parlé du soutien des gens qui nous entourent. Mais je suis entouré, lui il connaît jusqu'où ma foi arrive. Mais vous êtes toujours entouré des gens qui vous font comprendre que voilà Massi avec ton âge, voilà Dorcas avec tout ce que tu as fait, voilà Jaco arrivé vraiment non. Est-ce que penses-tu vraiment que Dieu t'écoute encore? Penses-tu vraiment que Dieu existe? Ça j'aime ça, non, laisse-moi. Dans l'entourage dont vous fortifiez même. Voilà. Oui. Vous avez un entourage comme ça. Oui, qui ne vous fortifie pas ou qui vous fortifie? Qui vous fortifie Non. pas. Qui vous fortifie pas. C'est là, ça c'est magnifique. Là, Dieu vous rétrécit. Oh. Parce que là, vos yeux sont sur lui. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ce n'est ni à gauche ni à droite. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si vous n'avez personne pour vous encourager, tant pis pour eux. Tant pis pour eux parce que Dieu n'a pas dit ça. C'est pourquoi il a condamné les gens de Job. Quand vous arrivez à ce point-là, oh de grâce, vous n'avez qu'une seule solution. C'est ça que Dieu attend de nous. Parce qu'on a tendance à avoir les épaules. Se reposer. Oui. Non. À un moment donné, Dieu vous rétrécit et vous fait coucher sur votre lit de malade. Et là, vous n'avez pas d'autre solution. Vous regardez le plafond. Vous regardez Dieu. Vous comptez sur lui. Tout est question de compter sur lui. Il y a un psaume de David qui est formidable. Il dit, dans cette terre aride, desséchée, sans eau. Et il ajoute, je contemple dans le sanctuaire. C'est à l'intérieur qu'on va puiser. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de parler même à une personne qui se certainement, trouve en prison en ce moment? Vous puisez dans un lit d'hôpital. Oui. Et qui regardez là-haut, oui. Le maître de la vie. Quand on dit regardez là-haut, c'est pas que c'est un lieu. Le lieu se trouve dans votre cœur. Amen. Vous le regardez. Et puis lui, il voit que vous le regardez, vous comptez sur lui. Vous croyez qu'il va vous laisser dans la honte et dans la gêne? Il dit, le sceptre de méchanceté ne va pas reposer sur le lot du juste. Pourquoi? Afin que le juste ne tende pas les mains vers l'iniquité. Quand le mal s'accroît et que vous êtes dans la droiture de Dieu, jamais, allez écrire ça où vous voulez, jamais il va vous délaisser et vous abandonner parce que à un moment donné, dans votre faiblesse humaine, vous allez tendre les mains vers l'iniquité et l'ennemi va se réjouir. Il ne laissera jamais l'ennemi se réjouir. Pasteur, est-ce qu'il y a des avantages? Il y a certains avantages. Il y a un avantage à avoir une grande foi. Voilà. Qu'est-ce que la foi nous apporte finalement? Il n'y a pas de grande foi. La foi? Tout d'abord, j'aime revenir sur les Écritures. Et je préfère qu'on reste dans les Écritures. Amen. C'est plus propre. J'ai dit tantôt que la foi aussi est une vie de risque. Lorsque nous lisons dans le livre de Hébreux, l'écrivain va plus loin. Il parle de ceux qui ont exercé la foi et qui n'avaient rien obtenu. Mais ils avaient vu et salué de loin ce qu'ils avaient demandé. C'est aussi la foi. La foi ne veut pas toujours dire obtenir ce qu'on demande. Il faudra faire très attention. Sinon, on entre dans une lutte incessante. Je vais vous donner un petit témoignage me concernant. Je suis marié, comme je vous ai dit, ça fait 36 ans. Mais étant dans la foi en Christ, j'ai enterré déjà 5 enfants avec ma femme. Lorsque mon épouse a failli mourir au moins 3 fois, elle a subi déjà 4 opérations. Il y a quelques années, on avait un seul enfant, une fille. On connaît nos enfants. J'étais en retraite en train de prier et je pleurais vraiment. Je voulais savoir pourquoi les enfants mouraient comme ça. Et la famille s'est acharnée contre ma femme. Vous connaissez les Africains. Bien sûr. Tu as épousé une femme qui n'accouche pas. Comme tout, quand ça ne marche pas, ça tombe sur la femme. On ne pose jamais la question si ce n'est même pas l'homme. Peut-être c'est l'homme. C'est toujours la femme. Ils sont vraiment bénis. Amen. 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 Continue, mon frère. Bon.
Et dans mon désert, pendant que je pleurais, je priais, c'était une retraite et jeûne de 3 jours. 3e jour. Et j'entends une voix. J'entends bien la voix. Kofi, ne pense pas que je t'aime plus quand je te donne. Et je t'aime moins quand je ne te donne pas. N'évalue pas mon amour par les choses que je te donne ou je ne te donne pas. Si tu veux évaluer mon amour, regarde à la croix. Jaco et Dorcas. Je me suis levé doucement. Je suis allé laver mon visage. J'ai bien mangé. J'ai commencé moi à chanter. L'affaire là s'arrête ici. Voilà, on pleure plus, on adore. Et c'était pas tout ce que le Seigneur me disait. Parce que je pleurais parce qu'on avait une fille. Je pleurais pas pour les enfants. J'avais jamais demandé au Seigneur les enfants. Mais la parole qui suivait, c'est très personnel ce que je vous dis. C'est peut-être pas l'histoire de quelqu'un d'autre, mais ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre. Le Seigneur m'a dit, je ne suis pas contre le fait que vous ayez les enfants. Mais je veux que tu saches que si tu veux avoir les enfants, tu les auras dans la douleur. Tu es prêt à ça? Cela m'a pris 11 ans. 11 années. Lorsque notre dernier fils est né. Pour comprendre cette parole. Vous les aurez dans la douleur. Lorsque mon épouse était enceinte de cette grossesse, que nous n'avons pas demandé parce que entre la première fille et l'enfant et le garçon, il y a 11 ans d'écart. Elle ne concevait plus. Il n'y avait rien. Et un jour, elle a conçu. Et la grossesse est sortie 6 semaines après. Elle m'a posé la question, est-ce que tu as demandé au Seigneur un enfant? J'ai dit non. Elle dit elle non plus. Elle m'a dit, il faut qu'on se répande. Parce que on est devenu comme ça. Et je me suis souvenu d'une chose que le Seigneur me disait dans l'une de mes méditations. Où il me disait, ne pense pas, Kofi, que quand tu t'apitoies sur toi-même, ça permet que je me rapproche de toi, ça m'éloigne de toi. L'apitoiement sur soi-même éloigne Dieu de nous. Ça, c'est des leçons de la vie. Hein. Ça fait plus de 36 ans que je marche sur ce petit chemin, j'apprends, je tombe, je me relève par sa grâce. Lorsque ma femme a pris cette grossesse, la deuxième fois, nous avons prié, nous avons dit, Seigneur, donne-nous un garçon. C'était un garçon. Mais écoutez comment ça s'est passé. Lorsque mon époux se couchait du côté gauche, il n'y avait aucun signe, à 9 mois de grossesse. Et lorsqu'elle partait du côté droit, vous avez l'impression que quelqu'un courait dans son ventre. On ne comprenait rien. Et le jour où elle devait accoucher, c'était une césarienne. Le médecin qui devait faire la césarienne décidait de voyager, il part aux États-Unis. Un expatrié qui était en visite au Cameroun, et il passait là, un médecin à l'hôpital en visite, voit le cas et lit le dossier, dit mais qu'est-ce que cette femme fait ici? Amenez-la en salle. Écoutez bien l'histoire. On amène mon épouse en salle, le médecin va se préparer chez lui et il ne revient pas. Il téléphone à l'hôpital, il dit ramenez Madame Kofi dans sa chambre parce que je viens de me quereller avec ma femme. Je ne peux pas opérer cette femme. Je ne sais pas s'il était croyant ou pas. Non, je ne sais pas. Il revient le lendemain. Lorsqu'il fait la césarienne, on trouve sur le cou de mon autre fils un cordon 3 fois avec un nœud comme le nœud de ma cravate. Et le médecin s'écrie. Il pose la question, comment cet enfant faisait pour vivre? Comment il faisait pour se nourrir? Comment? Il ne comprenait rien. Nous sortons de l'hôpital. Lorsqu'on mettait le bébé sur son berceau, au lieu qu'il dorme, on le couche comme ça, il se retourne, il reste comme ça et il tire sa tête derrière. Comme ça. Je viens, je le redresse, il repousse sa tête. Je ne comprenais rien. Alors, comme une vision, le Seigneur me montre, lorsque l'enfant était dans le ventre de sa mère. En fait, quand sa maman se couchait de ce côté, le cordon tirait, l'étranglait. Donc, il tirait, il essayait de se tirer pour vivre. Il luttait pour vivre. L'enfant a vécu comme ça. On dit, oh non, il faut faire ceci. J'ai dit à mon épouse, non. Je comprends maintenant ce que le Seigneur disait. Si vous voulez avoir les enfants, vous les aurez dans la douleur. Nous avons pris l'enfant, on a imposé les mains sur lui. Il a redressé sa tête seul.
Ses pieds allaient comme ça, s'arquaient. On dit, amenez-le au centre, on va mettre... J'ai dit non, c'est spirituel, on a pris, on a oint d'huile, ça s'est redressé. C'est la foi. Oui. Donc, la Bible dit dans Hébreux 11, ils avaient demandé des choses. Ils étaient dénués de tout. Ils dormaient dans les cavernes. Ils étaient rejetés de tout le monde. Ils n'ont pas reçu ce qu'ils avaient demandé. Mais ils ont vu cela et salué de cela de loin, sachant qu'ils étaient étrangers et voyageurs. D'autres sont passés par le feu, d'autres par l'épée, d'autres dans des cavernes, d'autres dans des fosses aux lions. La Bible le dit, décrit la foi des uns et des autres. 2. Jacques est allé en prison, on l'a coupé, on l'a tué. Pierre est allé en prison, l'ange est venu lui faire sortir. C'est la foi qui s'exerce comme ça. Donc, la foi n'a pas de garantie que Dieu le fera comme tu demandes, mais il le fera comme lui il veut. Comme lui veut. C'est ça. C'est lui qui dirige. Voilà. Donc, ma vie doit être approuvée. Je vis, j'exerce la foi pour qu'il approuve ma vie. La Bible dit, Jésus avait dit à Pierre quelque chose, et il a écrit, il lui indiquait par quelle mort il glorifierait Dieu. Écoutez bien, par quel genre de mort il glorifiera Dieu. Les différentes situations, conditions par lesquelles nous passons, sont des choses que Dieu utilise pour que nous le glorifions. Amen. Mais est-ce que nous comprenons ce langage? Nous ne voulons plus aujourd'hui la foi qui fait mal. La foi est une vie de risque. Et quand ça fait mal, on dit Dieu ne m'aime plus, Dieu m'a oublié. Quand ça fait mal, Dieu ça nous fait pécher. Plus. Ça doit nous mettre dans la paix. C'est un contexte que j'ai enseigné dans les églises, dans les séminaires. C'est tout un séminaire, en tout cas, pour arriver à quelque part. Mais nous devons savoir que, Marcella dit, vous l'avez dit, la persévérance fait partie de la foi. La patience fait partie de la foi. La confiance fait partie de la foi. Mais elle prend son essor dans l'amour. C'est-à-dire, sa source, c'est l'amour. Il ne peut pas avoir de foi sans amour. Impossible. C'est pas possible. Beaucoup échouent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas cultivé cet amour pour le Seigneur et leur foi a des problèmes. C'est affaibli. C'est affaibli. Jusqu'à disparaître. On ne pourra pas tout terminer aujourd'hui, mais j'ai retenu quelque chose de très important. Ça nous arrive aussi de s'apitoyer comme ça sur notre sort. Ah non, voilà ce que j'ai vu, voilà. J'ai retenu une chose. Donc, ce que je vis, ce que je suis ou ce que je ne suis pas, Dieu, il est Dieu, il reste Dieu. En tout cas. Et il est au contrôle. Il est au contrôle. Et il est au contrôle. Rien ne lui échappe. Vous connaissez l'histoire de Jacob dans la Bible. Rien ne lui échappe. Il dit que son fils Joseph est mort. Il n'était pas mort. Il sort 2 paroles de sa bouche. Et pendant 23 ans, Dieu ne lui adresse pas mot. Pendant 23 ans, Dieu ne lui a pas parlé. Pourquoi? Il est entré dans le cycle de l'apitoiement sur lui-même. C'est 23 ans après, dans Genèse 46, qu'on dit, et l'esprit de Jacob reprit vie. Son esprit était mort depuis le jour où il a dit qu'il a refusé toute consolation. La Bible dit que tous ses fils et ses filles sont venus pour le consoler. Il a refusé. Il dit, c'est avec les cheveux blancs et douleur que je vais descendre dans la tombe. Dieu a entendu. Ah bon? C'est comme ça. Tu as 11 enfants, un est mort. Maintenant, la terre doit s'arrêter à cause de ça. Mon ami, c'est grave. Dieu s'est retiré. C'est lui qui devait avertir le monde de la famine, de ce qui devait arriver dans l'humanité. Mais il était dans le cycle de l'apitoiement. Il fallait que Dieu passe par un roi païen pour avertir l'humanité. En tout cas, il y a tellement de choses à se dire. Vous allez d'ailleurs trouver une conclusion à la fin de l'émission. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous puissiez faire cet appel à ce téléspectateur qui nous suit quelque part dans un coin du monde, qui n'a pas encore eu cette grâce de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Si vous pouvez l'aider à le faire ce matin, c'est peut-être son jour. Maintenant. C'est peut-être son jour. Il me dit en douce, tu commences. Pourtant, c'est lui le pasteur. Alors. Si tu commences alors. Cher ami, avec eux ou pas eux, la vie sans Jésus n'est pas la vie. On peut dire la vie chrétienne est compliquée, difficile. Mais la vie sans Jésus est dangereuse. C'est comme marcher dans le noir et recevoir tous les coups sans savoir qui vous les donne.
un jour, malgré le succès, malgré les biens matériels qu'on peut désirer, je n'avais pas la vie. Et je lui ai donné ma vie. Tout simplement en disant, Jésus, je suis fatigué et chargé. J'ai besoin de toi. Je reconnais que tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Je veux le reconnaître et je le reconnais. Ton sang peut me laver aussi. Quand j'ai fait cela, j'ai reçu une paix. Je n'ai pas vu des étoiles scintiller. Je n'ai pas entendu un bruit particulier. Mais dans mon cœur, une paix s'est installée. Et j'ai su que j'étais quelqu'un d'autre, une nouvelle créature. Tu peux sortir de ce tunnel noir de doute, de peur, d'inquiétude, de complexe d'infériorité ou même de supériorité. Tu peux sortir de là en invoquant un seul nom, le nom de la vie, Jésus-Christ. Sois béni et fais-le. Amen. Amen. Je voudrais m'adresser à cette personne en ce moment qui ont l'habitude de dire comment je fais pour donner ma vie à Jésus. Il y a 7, je dis bien le nombre 7. Et je voudrais m'adresser aussi à ceux qui sont en prison, qui suivent l'émission Le Club 700. Vous avez souvent peut-être le souhait ou le désir de prier avec le pasteur Kofi. Je suis en RDC, je suis à Kinshasa aujourd'hui. Je suis dans ce studio. Peut-être il y a une petite distance entre toi et moi. Mais la distance qui te sépare du ciel se trouve sur le bout de tes lèvres. La distance qui te sépare de la vie éternelle se trouve sur les bouts de tes lèvres. Alors je voudrais t'inviter à prier après moi maintenant. Là où tu es, laisse un certain nombre de choses de côté et arrête-toi un moment et répète cette prière après moi, s'il te plaît. C'est la prière la plus simple, mais je veux que tu sois sincère dans ton cœur. Toi qui es découragé, dis tout simplement, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que c'est toi qui es venu dans ce monde, qui est mort sur la croix pour les pécheurs, dont moi aussi. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur et que contre toi j'ai péché. Et Dieu connaît tes péchés. Même ce que tu peux cacher, il le connaît. Alors ne prétends pas. Tu connais ma vie, Seigneur. Et tu connais mes luttes et mes doutes. J'ai entendu ta voix à travers tes serviteurs. J'ai entendu ta voix à travers ce témoignage de Diane. J'ai entendu ta voix à travers ces chants. Je veux connaître la paix et la vie. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton précieux sang. Viens dans ma vie, je t'invite maintenant, pour être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci de m'écouter et merci de m'exaucer et merci de me pardonner et de me recevoir. Amen. Amen. J'aimerais prier aussi pour toi et pour les malades en ce moment même. Lorsque tu vas recevoir ta guérison, appelle ici ce studio ou appelle au bureau du Club 700 en RDC à Kinshasa et rends témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, esprit d'infirmité qui a pris contrôle d'abord dans le corps physique de cette dame, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise ton autorité et je libère cette dame de cette infirmité. Au nom puissant de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du Saint-Esprit, tous ceux-là qui souffrent des maladies cardiaques, de l'hypertension artérielle et de diabète, du VIH/SIDA et de quelques maladies autres, internes ou externes,
à cause du sang coulé à Golgotha, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du ministère de la réconciliation. Nous libérons la guérison sur vous en ce moment même. Pose les mains là où tu as mal, ou alors impose les mains sur ta tête et reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Jésus t'aime et il te guérit. Amen. Jésus t'aime et il te restaure. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Lève-toi et fais les gestes que tu ne faisais pas. Exerce-toi à faire les gestes. C'est ça la foi. Que le Dieu de paix et de grâce te comble de sa présence. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, en termes de conclusion ce matin, qu'est-ce qu'on peut retenir juste pour ce matin? Parce que c'est tellement vaste par rapport à la foi. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 2-3 mots? Qui doit répondre? Vous ou nous? Vous. Mais je pensais que Dorcas devait dire ce qu'elle a retenu. Et Jaco aussi. Bien sûr, c'est nous les animateurs maintenant. Mais nous, on prend la part des animateurs, vous nous dites, ou alors les amis qui sont avec nous. Ou les amis peut-être. Quelqu'un va dire ce qu'il a retenu. Moi, la seule chose que je dois dire, aimez Dieu de tout votre cœur. De tout votre cœur, aimez Dieu, il est réel. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Et moi d'ajouter, exerce ta foi, afin que Dieu approuve ta vie. Et vis ta vie devant lui, pas devant les hommes. C'est lui qui a la bonne lecture de ta vie. Il te bénira. Voilà. En tout cas. Alors, on va... c'est la fin, hein, voilà. C'est la fin. Alors, nous, on va se reposer. Tu es d'accord? D'accord. Voilà, je te rappelle. Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais d'accord. Attends, je vais te dire, je te pressé. Alors, nous, aujourd'hui, on se repose. D'accord. Ils sont également animateurs. Ok. Ils vont désannoncer cette émission. Hein? On est bénis, non? On est bénis. Ils vont désannoncer et après, on va prendre le tout dernier cantique avec la sœur Mike. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce matin, on a eu la grâce d'avoir parmi nous l'apôtre Jonathan, que nous allons recevoir prochainement. Oui. Il vit à Paris, c'est ça? En Belgique, voilà. En Belgique, donc on va le recevoir. Et aussi monsieur le frère Christian Benko et aussi madame son épouse. Et merci également à la sœur Maïka, voilà, qui sera à la borne aussi. Déjà c'est samedi, aujourd'hui, samedi, en fait, aujourd'hui à 16h. Oui. Aujourd'hui à 16h, on se retrouve à l'église La Borne. En tout cas. En tout cas, merci Et beaucoup. le pasteur Victor, Oui. Oui, le pasteur Victor, lui, je ne vais même pas dire directeur. Hein. des annonces. Il est notre frère et c'est lui le contact, bien sûr, du Club 700, ici même à Kinshasa. Merci. Nous étions avec vous. Voilà, à vous. Eh bien, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, parce que vous êtes nombreux à nous regarder, cette émission merveilleuse avec Dorcas, Tanti Dorcas et Tonton Jaco. Nous, de passage au Club 700 mois, Massi Domingo, lui, Le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Soyez bénis. On allait faire une tirade encore. D'accord. Ok. Ok. Vas-y. Ah, Seigneur, merci. Namona yo Yesue, namona yo nalola e, nalingi na simba yo masia e, solo na simba yo Yesue, ozabi kama, baba motema. Hallelujah.
Simba yo, Yesue. Simba yo. Na Simba yo, ya solo he. Na Simba yo. Oh, oh, na tosa yo, Yesue. Na tosa yo. Na linga yo. Na linga yo. Yango yo beti mololo e. Na zatambe. Aboganite. Alléluia. Oh, banana ngaba kosalela nzambe. Oh, tokoti kote. Aba tokolanda yo. Alléluia. Oh, yeba ni Yesu, ni Yesu ni Yesu. Oh, yo yo yo. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu.